Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se passent également bien de votre côté. On se retrouve dans cette courte vidéo pour voir comment partager très facilement des fichiers entre plusieurs appareils. À la fin de cette vidéo, vous serez alors capable d'expliquer le fonctionnement de l'outil dont nous allons utiliser dans cette vidéo et de pouvoir vous-même effectuer le partage des fichiers entre vos différents appareils. Avant de poursuivre cette vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je pense que tu sais déjà de quoi on parle ici. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Like la vidéo, partage la vidéo et laisse ton avis dans l'espace commentaire concernant le contenu. Ça soutient énormément la chaîne les amis, donc je Alors, pour ce qui est du partage des fichiers, nous allons utiliser ici l'application ShareDrop, qui est une application web gratuite et open source. Il permet de partager facilement et en toute sécurité des fichiers directement entre les appareils sans les télécharger d'abord sur un serveur. Déjà, le fait qu'il ne le télécharge pas sur un serveur intermédiaire est un grand avantage de l'utilisation de cette application. L'autre avantage ici est qu'il effectue un partage de fichiers entre les appareils d'un même réseau, c'est-à-dire un réseau local, et peut également effectuer le partage des fichiers entre les appareils d'un réseau différent. Pour la question de sécurité, comme je le disais plus haut, ShareDrop utilise une connexion peer-to-peer sécurisée et cryptée pour transférer des informations sur les fichiers, c'est-à-dire son nom et sa taille, et également les données du fichier lui-même. La technologie qu'il utilise pour la sécurité est WebRTC, qui est fournie nativement par les navigateurs. En effet, WebRTC est une interface de programmation Java développée en mode free et open source software au sein de W3CE de IETF. Il est littéralement appelé communication en temps réel pour le web. Il est implanté dans différents navigateurs web pour permettre une communication en temps réel. Son but principal est bien évidemment de lier des applications comme la voix sur IP, le partage des fichiers en pair à pair en s'affranchissant des modules d'extension propriétaires. Notez que l'un des inconvénients liés à cette application est qu'il est incompatible VPN. J'espère que nous avons fait le tour sur l'aspect théorique et que vous avez compris l'utilité et comment un peu cela fonctionne. Nous allons alors voir tout cela en pratique. Alors, on se retrouve en pratique pour voir comment cela fonctionne concrètement avec mon ordinateur et un smartphone, comme je l'ai dit plus haut. J'avais deux appareils, mais vous pouvez utiliser plusieurs appareils, 3 au-delà. Vous pouvez aller au-delà de 3 appareils. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier que vous êtes dans le même réseau. Pour cette partie, vous allez vérifier que vous êtes dans le même réseau. Vous êtes connecté au même réseau, c'est-à-dire soit un Wi-Fi, soit vous avez fait un partage de connexion entre votre smartphone et votre ordinateur, ou bien entre votre smartphone et un autre smartphone que vous utilisez. Donc là, vous allez ouvrir le navigateur sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Et sur votre smartphone également, puisque dans mon cas, je vais effectuer sur les deux appareils. Donc je vais taper ShareDrop. Le premier site qui va apparaître avec www.sharedrop.io, je vais cliquer dessus, je vais ouvrir. Et là, vous voyez que ça me connecte. Le premier, comment on va appeler ça, icône qui apparaît là, c'est mon ordinateur. Bon, là c'est marqué bon porcelet. Donc, bon porcelet ici représente mon ordinateur. Là, je vais aller sur mon téléphone, faire également pareil, ouvrir un navigateur et taper et saisir ShareDrop. Lorsque j'ai saisi ShareDrop, j'ai fait également la même chose que j'ai fait sur mon ordinateur tout à l'heure. Et là, j'ouvre l'application en question. Vous allez remarquer qu'il y a deux équipements qui sont connectés sur la plateforme. Mon téléphone ici représente la chèvre douce et mon ordinateur représente le bon porcelet. Bon, maintenant pour effectuer le partage des fichiers, je vais cliquer sur l'équipement auquel je vais transférer le fichier. Je vais prendre mon ordinateur, c'est-à-dire la chèvre douce qui représente mon téléphone ici. Je vais cliquer dessus. Je vais choisir le fichier dont je vais transférer.
Dans mon cas ici, bon, je vais prendre une image. Vous pouvez prendre un son, ça dépend de ce que vous voulez transférer. Dans mon cas, c'est une image. Donc là, j'ouvre. Et puis, ça me demande si je vais envoyer ou annuler. Ça veut dire si vous avez fait une erreur, vous pouvez annuler. Et dans le cas contraire, vous cliquez sur envoyer. Bon, dans mon cas, je vais cliquer sur envoyer. On va voir comment cela fonctionne. Là, envoyer. Bon, là, vous remarquez que sur l'écran de mon téléphone, j'ai l'image qui est apparue. Il me demande d'enregistrer ou bien de rejeter. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez rejeter. Et bon, dans mon cas, on va cliquer sur Save. Vous allez voir que l'image en question que j'ai transférée de mon ordinateur pour mon téléphone, il apparaît au niveau de mon téléphone. Alors, le transfert a été effectué. Si vous voulez maintenant enregistrer l'image sur votre téléphone, vous allez juste maintenir sur l'image en question et ça va apparaître enregistrer ou partager l'image. Donc, vous pouvez enregistrer ou partager l'image. Vous voyez que le transfert des fichiers avec cette application web est très facile à utiliser. N'importe qui peut l'utiliser. Pour la deuxième partie, si vous êtes intéressé pour voir comment cela fonctionne entre deux équipements situés dans des réseaux distincts, vous me mentionnez cela dans les commentaires. Comme je l'ai dit plus haut, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment partager très rapidement les fichiers entre vos équipements. Alors, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et va vous aider à partager vos fichiers très facilement entre vos différents équipements. Comme je l'ai dit plus haut, si tu es nouveau et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici et que tu n'es pas abonné, abonne-toi. Partage la vidéo pour soutenir la chaîne. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter la vidéo, c'est très important les amis, de partager également pour soutenir la chaîne. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.